Bonjour à tous et bienvenue dans notre édition du jeudi 3 février. À la une de notre journal, le tunnel du métro fait trembler l'ouest lyonnais. À Lyon, des parents d'élèves luttent contre une antenne relais. Et enfin, nous vous ferons découvrir la graphothérapie et les fixies. Mercredi, à Oulin, une maison a été évacuée. Elle se trouve sur le tracé du prolongement de la ligne du métro B. Lorsqu'il creusait à proximité du bâtiment, le tunnelier a remonté trop de terre. Il y a donc un risque qu'un vide se trouve sous cette habitation. Avec sa façade fissurée depuis plusieurs années, elle est sous surveillance depuis le début des travaux. Par précaution, les 7 habitants de l'immeuble ont été relogés à l'hôtel. Des recherches sont en cours pour localiser l'origine de ce vide et elles devraient prendre plusieurs jours. L'antenne relais située à quelques mètres de l'école Gerzon dans le 5e arrondissement de Lyon reste en place. La Cour d'appel de Lyon a tranché en faveur de l'opérateur Bouygues Télécom. Le principe de précaution n'aurait pas lieu de s'appliquer. Depuis 1999, l'antenne est cachée dans une cheminée. Un collectif de parents d'élèves est mobilisé depuis plusieurs années pour sa suppression. Aux abords de l'école, la décision est loin de faire l'unanimité. Je la trouve vraiment trop proche des écoles et je sais que c'est une antenne qui est très nocive. C'est vrai que ça paraît un peu surréaliste de mettre une antenne comme ça. Je ne comprends pas parce que dans certaines communes, il me semble, à la périphérie de Lyon, on les a enlevées. En 2009, la Cour d'appel de Versailles avait condamné le même opérateur à démonter une antenne à Tassin-la-Demi-Lune. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir un métier très peu connu du grand public, les graphothérapeutes. Ces médecins hors du commun soignent les troubles de l'écriture. Vincent Serrano et Jean Barrière sont allés à la rencontre d'une graphothérapeute lyonnaise. C'est parti ? Allez. À Chaponneau, Gaëlle Kérez exerce le métier de graphothérapeute depuis 7 ans. Objectif, rééduquer le geste graphique de l'écriture à travers différents exercices. D'accord ? Donc là, il travaille sur une feuille relief pour pouvoir arriver à travailler la tenue de la ligne, pour éviter qu'ils descendent, que les mots dansent sur la ligne en fin de compte. Donc le stylo, théoriquement, bute arriver à la ligne, donc ça lui permet d'arriver à sentir qu'il faut qu'il s'arrête pour pouvoir arriver à enchaîner une autre lettre derrière. La maman de Baptiste, 8 ans, ne connaissait pas la graphothérapie. Mais depuis 2 ans, elle emmène son fils une fois par semaine pour des séances de 45 minutes. C'est à l'hôpital neurologique où il est suivi qui m'a conseillé de voir une grapho et c'est vrai que depuis, c'est formidable. À 32 € la séance, la graphothérapie n'est pas remboursée par la sécurité sociale, même si certaines mutuelles proposent un remboursement. Nous, on revient sur la structure de la forme, sur le déroulement cursif, c'est-à-dire le déroulement des lettres rondes, pour essayer de gagner en vitesse, en lisibilité. Comme Baptiste, 6% des élèves souffrent de troubles de l'écriture en France. Et comme Gaëlle, une vingtaine de graphothérapeutes exercent ce métier dans la région Rhône-Alpes. Être belle jusqu'au bout des ongles, une philosophie qui gagne du terrain. Un peu partout, des barres à ongles font surface. Emmanuel Lebon et Khalid Aljoumali sont allés découvrir cette nouvelle tendance. Delphine est fière de ses ongles. Toutes les 3 semaines, elle se rend dans cette onglerie pour entretenir sa manicure. Mais attention, oubliez le vernis traditionnel. Ici, on parle de gel. Pour Delphine, c'est avant tout une question pratique. Ils sont toujours longs, ils sont toujours propres, ils sont toujours brillants. Tout ça, on fait la vaisselle, la cuisine, tout. Le gel, c'est cette petite pâte transparente ou colorée que l'on applique sur les ongles. Pratique, mais surtout esthétique, cette technique permet toutes les fantaisies. Des fleurs aux motifs plus extravagants, tout est permis. Des barres à ongles spécialisées dans ce type de manucure se sont développées ces dernières années. Une mode qui séduit de plus en plus. Tout le monde. De 18 à 77. À beaucoup plus. À au moins 85. Parce qu'on peut avoir des ongles tout le temps nickel, sans s'en occuper à la maison. Je pense que c'est pour ça. Mais pour avoir de belles mains, mieux vaut avoir le porte-monnaie solide. Il faut compter entre 40 et 75 € pour une pose de gel qui dure 3 semaines. Mais c'est connu, quand on aime, on ne compte pas.
Un peu de sport avec l'équipe de France de football. Laurent Blanc a dévoilé sa liste des 23 joueurs sélectionnés pour le match amical contre le Brésil le 9 février prochain au Stade de France. Evra et Toulalan ne sont pas sélectionnés. Du côté des Lyonnais, Gourcuff, Lloris et Réveillère sont sur la liste. Sport toujours, Clément Fayolle et Gary Grenier sont allés à la rencontre d'un passionné de vélo particulier, les Fixies. Le principe d'un vélo fixe, c'est en fait que ça tourne tout le temps, on ne peut pas arrêter de pédaler. Dans cette boutique du 3e arrondissement de Lyon, on trouve des vélos à pignon fixe, d'apparence semblable aux vélos classiques, sans entraînement, difficile de les prendre en main. Ils n'ont ni frein ni vitesse. Gaston en est devenu accro. Des mecs à New York et à San Francisco qui descendaient sans frein. Et je me suis demandé comment ça marchait. Après j'ai compris que c'était le pignon fixe. Et là je suis parti d'une carcasse d'un vélo de route comme n'importe quel vélo qu'on peut trouver à Emmaüs pour 20 €. Et j'ai bricolé le machin et ça a marché. Et depuis je suis tombé dedans. Il travaille à vélo et le soir part souvent rouler pour le plaisir. Par mois il estime parcourir plus de 1000 km sur l'un de ses nombreux Fixies. Ça c'est la base et puis après petit à petit, je me suis mis à avoir un vélo, 2 vélos, et puis maintenant j'en ai une trentaine. Il a même créé un site internet, pignonfixe.com, qui compte aujourd'hui 8000 abonnés. Là, ce mois-ci, il leur a lancé un défi. On a fait un concours, donc le but du jeu c'était 150 € pour un vélo. Et donc du coup, j'ai chiné à droite à gauche, j'ai récupéré toutes les pièces qu'on m'avait données à l'occasion ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai fait ça pour 150 €. Une petite communauté de mordus s'est constituée autour de cette passion commune. Ils se retrouvent régulièrement, juste pour le plaisir de rouler. Alors le temps sera-t-il propice aux balades à vélo demain? La réponse dans la météo avec Brice Nativelle. Demain matin, le brouillard s'invite dans le centre du pays et quelques averses sont attendues sur les côtes normandes et bretonnes. On prévoit 6 degrés à Bordeaux et à Lille et seulement 3 petits degrés à Lyon. Demain après-midi, le ciel restera couvert sur la majeure partie du pays, à l'exception de la Méditerranée où le soleil persistera. Dans le sud, le mercure atteindra les 15 degrés, contre 6 degrés à Lyon et 9 à Paris. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information lundi sur Télé ISCPA.